Comment comprendre le stress? Le stress est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. C'est la réaction de ton corps face à une situation compliquée qui exige de toi une réponse immédiate ou une adaptation involontaire à un inconfort. Imagine par exemple que tu es en train de traverser la route et soudain, une voiture sortant de la rue d'à côté apparaît devant toi et fonce sur toi en toute vitesse. Qu'est-ce qui se passe à cet instant? Sans que tu ne t'en rendes compte, ton cœur bat la chamade, ton muscle se tend et tu es prêt à courir ou à te jeter sur le banc. Ça, c'est le stress en action. La situation de stress vient te booster et te forcer à réagir. C'est ce processus où ton cerveau donne à ton corps l'ordre de se bouger. Tu vois là que le stress n'est pas toujours négatif, n'est-ce pas? Si tu n'es pas bousculé ou choqué face à une voiture qui fonce vers toi, tu ne peux pas avoir ce réflexe de te jeter au bord. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul type de stress. Il y a des stress positifs appelés eustress et des stress négatifs appelés distress. Le stress positif est un stress bénéfique pour toi. C'est celui qui te motive. Il est de courte durée, mais généralement suivi d'une grande satisfaction. C'est celui qui te pousse à terminer un projet important ou à te surpasser lors d'une compétition. Tu peux avoir par exemple une présentation importante à faire devant le staff administratif de ton entreprise. Tu sais que ta promotion à un poste supérieur dépend de cette présentation. Tu es stressé et cela te pousse à travailler dur pour te surpasser. Tu fais face à un stress positif qui montre juste à quel point cette promotion compte à tes yeux ou qu'au-delà de cette envie d'évoluer, tu mets un point d'honneur à l'excellence. À l'opposé, le stress négatif ou distress, c'est le stress qui te détruit. C'est généralement à lui qu'on fait référence quand on parle de stress. Il apparaît quand tu es confronté trop souvent ou trop longtemps à des événements perçus par ton cerveau comme des événements super inquiétants. Quand il s'installe durablement, sans laisser de repris, il peut mener à une fatigue tant physique que mentale. C'est ce type de stress qui, s'il n'est pas géré, peut devenir un obstacle majeur à ta perte de poids, car il peut te pousser à grignoter sans fin ou à abandonner tes bonnes habitudes alimentaires et sportives. Quand au travail, par exemple, ton patron ne cesse de crier sur toi et de critiquer négativement tout ce que tu fais, cela te stresse énormément, au point où tu trembles à chaque fois qu'il passe à côté de toi. Cela te rend triste tout le temps et te pousse parfois à grignoter un truc vite fait pour te calmer un peu. Ce qui, bien sûr, enfreint ton élan de perte de poids. Il faut savoir que certains stress positifs peuvent se transformer en stress négatifs s'ils se répètent trop souvent. On a l'exemple de ce stress que nous tous nous connaissons. Le stress des dernières minutes. Le stress des dernières minutes, quand tu attends jusqu'au dernier moment pour commencer à faire ce que tu as à faire ce que tu devrais faire depuis longtemps. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, n'est-ce pas? Le stress de dernière minute est souvent considéré comme un stress, c'est-à-dire un stress positif pour plus de personnes. Ce type de stress peut servir de catalyseur pour l'action. Il pousse à la productivité et à la concentration. Lorsque tu te retrouves dans une situation où le temps est compté, ton corps et ton esprit se mobilisent, augmentant ainsi ta capacité à te concentrer et à travailler efficacement sur ton projet. Cela peut être particulièrement vrai pour ceux qui se découvrent une capacité à se surpasser dans des situations de pression. Ils trouvent cela comme une source de motivation dans l'urgence. Cependant, il est crucial de souligner que ce stress de dernière minute peut varier grandement d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, cette pression peut provoquer une pression importante, des sentiments d'écrasement et même des impacts négatifs pour la santé mentale et physique. En ce moment, ce stress se transforme en un stress négatif, particulièrement s'il devient un mode de fonctionnement habituel. Donc, il est important de ne pas toujours se trouver dans cette situation de stress des dernières minutes. Pour cela, bats-toi tous les jours à planifier tes activités et à être discipliné. Dis-moi en commentaire, dans une semaine, à quelle fréquence te trouves-tu dans un stress des dernières minutes?
Est-il positif ou négatif pour toi? Je suis curieuse de le savoir pour mieux te connaître. Merci d'avance pour ta réponse.